600 cm3, avec la présence ici de Yannick Davillers, Bernard Deuf, Michael Fokker, Nathanaël Boucher, Emmanuel Josselin, Vincent Grégoire, Emmanuel Guillermo, et David Guégan. 8 pilotes ici au départ de cette série. Des meilleurs pilotes, les mieux classés au challenge et à la coupe PCT. Ça nous promet, ça nous annonce quelques belles bagarres sur cette première série de 1600 cm3. Avec Yannick Davillers qui a pris d'entrée la tête. Et on va essayer d'aller lui mettre la pression juste derrière. Attention, pas d'erreur ici, de parabole, le numéro 122, Emmanuel Josselin, juste derrière lui, Bernard Deuf, Emmanuel Guillermo, David Guégan et Vincent Grégoire. Elle est donc ici avec le 119 qui passe devant nous, Michael Fokker et Nathanaël Boucher. Merci. Ça passe pour tout le monde là-bas dans le gauche-droite. David Guégan toujours quatrième. Pour la deuxième place, entre Bernard Deuf et forcément à l'attaque, bien que Bernard Deuf là-bas arrive à creuser un petit peu l'écart dans la parabole. Forcément sur la ligne droite, David Guégan, quatrième qui sort très fort de cette ligne droite aussi. Allez, le gauche-droite pour Bernard Deuf, Emmanuel Guillermo. Ah là, ça sort proprement pour tous ces pilotes. Yannick Davillers qui est reconnu dans son dernier tour. Là prend un tour sur Nathanaël. Oula, il y a un petit souci là-bas pour Emmanuel Guillermo qui est quasiment arrêté. Bernard Deuf, deuxième. David Guégan qui est venu chercher du coup cette troisième place sur Emmanuel Guillermo. Qu'est-ce qui s'est passé pour Emmanuel? Il est resté quasiment à l'arrêt. Sur le milieu de la piste, Emmanuel Josselin juste derrière lui. Allez, Yannick qui en termine, Yannick Davillers qui vient remporter sa première manche. C'est un habitué évidemment. Des victoires, on le voit très régulièrement à l'avant, très régulièrement aussi à l'attaque. Donc, c'est presque une habitude. Allez, le deuxième qui va franchir maintenant la ligne devant nous, c'est Bernard Deuf, avec le 102 et sa 205. David Guégan, le Peltira, le numéro 131, la CE, Emmanuel Guillermo. Qu'est-ce qui s'est passé pour Emmanuel? Il est resté complètement bloqué dans la parabole, presque
presque à l'arrêt pour Emmanuel, donc j'espère que rien de méchant, il a pu terminer tout à fait correctement cette manche. Donc normalement c'est pas grand chose de méchant pour Emmanuel, mais pour le coup ça lui a fait quand même perdre une place au profit de David Guégan, qui s'est pas fait prier, on lui a pas demandé, on n'a pas été obligé de lui demander 2 fois d'aller chercher une place de mieux. Hein. Donc David qui termine 3e, bravo bien sûr à Yannick Webinaire et la 106, comme je vous le disais qu'on a l'habitude de voir à l'avant Yannick. Bernard Duff qu'on a vu terminer 2e, donc ici on va ensuite s'atteler à la 2e série des 1600 cm3 avec Arnaud Pouliquin, Tom Le Morin, Yannick Pourchasse, François Leborgne, Fabien Caro, Geoffrey Baratou, Éric Palu. Voilà encore ici quelques-uns des meilleurs pilotes. Tom Le Morin qui prend tout de suite la tête de cette manche devant François Leborgne, Éric Palu, Geoffrey Baratou. Ça glisse bien dans le gauche droite là-bas. C'est peut-être un petit peu plus gras forcément qu'ailleurs. J'aperçois Fabien Carreau qui ferme la marche ici. Allez, Tom Le Morin, François Leborgne. Voilà, Guillaume qui va chercher, voilà, qui reste en tête sur ce premier tour. Ensuite, François Leborgne, Éric Palu, le second, numéro 112. 252, Arnaud Pouliquin. Geoffrey Baratou, Fabien Carreau qui passe aussi, lui devant nous, Yannick Pourchasse, avec le numéro 129. À l'avant, c'est inchangé entre Tom Le Morin qui prend maintenant un petit peu le large d'homme. Il va prendre un petit peu le large là-bas sur François Leborgne. Éric Palu toujours en 3e position. Éric Palu en 3e position. Qui est attaqué ici à l'intérieur. Il a bien fermé la porte, Éric, à l'expérience. Sur la tête d'Arnaud Pouliquin. Geoffrey Baratou, Fabien Carreau. Allez, à l'avant, c'est inchangé, hein, bien sûr. Ça maîtrise pour les 2 pilotes de tête que sont Tom Le Morin, François Leborgne. Tom Le Morin qui est un jeune pilote hein, qui démarre. Dominique Le Morin. Il arrive aujourd'hui dans le DCT, il démarre aussi. François Leborgne, Éric Palu, Arnaud Pouliquin. Ça reste inchangé sur ce tour. Ça passe pour tout le monde là-bas tranquillement. On sort correctement du 2e virage sur la gauche en épingle. Ça remonte très fort. Éric Palu qui passe en 3e virage sur la droite et on se lance directement en remontant sur la grande parabole et on sort tout en glisse pour attaquer la ligne droite avec la Saxo numéro 300 de Dominique Le Morin qui passe en tête pour attaquer les gardes en seconde. Éric Palu conserve sa 3e place sur Arnaud Pouliquin et on est à l'attaque derrière Arnaud Pouliquin qui est à l'attaque, qui va faire l'extérieur là-bas. Il va faire l'extérieur sur Éric Palu, non. Éric Palu qui est bien revenu, qui a bien pris l'intérieur pour conserver cette place. Fabien Carreau qui passe devant nous maintenant. Allez, c'est la ligne d'arrivée. Victoire de Dominique Le Morin devant François Leborgne. Éric Palu qui aura conservé cette 3e place jusqu'au bout sur Arnaud Pouliquin.